Troisième épisode de ce concept que je kiffe tourner. Vraiment, quand je finis le tournage de ce genre de vidéo, ma réaction naturelle c'est ça. C'est une fin de vidéo, je vous fais la bise et je vous dis à la prochaine les gars. Waouh, quelle bonne tranche de rire je me suis tapé en tournant cette vidéo là. Est-ce que cette anecdote était vraie? Non, bien sûr. Mais quelle transition magnifique pour vous expliquer le concept de la vidéo. Qu'est-ce que je deviens bon sur YouTube là? Concept tout de suite. Je suis tatoueur depuis 6 ans, j'ai eu affaire à quelques situations un peu cocasses, comme on dit. Quand on a un vocabulaire un peu développé comme le mien, voilà. J'ai déjà sorti 2 épisodes les gars, ils s'affichent ici à l'écran. Et écoutez, j'ai envie de dire, jamais 203 quoi. Je vais aujourd'hui vous raconter 5 anecdotes, mais l'une d'entre elles est fausse. De toute évidence, les 4 autres sont vraies. J'avais fait ça dans le dernier épisode et franchement, c'était kiffant. Armez-vous de votre détecteur à mensonges, essayez de déceler le moindre geste un peu bizarre sur mon visage. Pour appuyer mes propos, il se peut que j'utilise des photos et vidéos qui peuvent elles-mêmes être faussées. Ne vous laissez pas avoir les enfants. Dernière info, ce concept de la fausse anecdote, ça vient pas de moi, j'ai vu ça chez Mastu, j'ai très peu d'originalité, c'est parti. Cette histoire démarre en juillet 2023, je suis retourné voir mes messages pour retrouver la date précise, à moins que ça soit déjà un mensonge. Une personne, dont je ne vais pas vous donner le nom, vous comprendrez pourquoi après, me contacte. Cette personne, c'est un membre d'un très gros groupe de métal. Pour vous donner un ordre d'idée, ils font entre 2 millions et 10 millions de vues par morceau sur YouTube. C'est pas des immenses stars non plus, mais ils pèsent quand même un peu, tu vois. Alors moi, faut savoir que j'écoutais ce groupe, je savais très bien qui ils étaient, j'écoute pas mal de métal de base. Quand j'ai vu la notif sur mon tel, j'étais là en mode... Mais non. Mais non. Je lui réponds assez rapidement, mais pas trop non plus, pour lui montrer que, tu vois, je suis quelqu'un d'occupé, d'important, Piver n'est pas si accessible non plus, quoi. Du coup, j'ai dû attendre genre 42 secondes, quoi. Le gars complimente mon travail, il m'explique qu'il est en tournée et qu'il passe par Bruxelles telle date. Et que si possible, il aimerait booker une journée avec moi. Franchement, je suis hyper heureux. De recevoir des compliments d'un gars connu. Mais en plus de ça, que j'écoute et que j'apprécie. La sensation était assez cool, je dois le dire. Soit je lui dis que je suis dispo quand il sera à Bruxelles, on peut voir pour créer un design ensemble, tout ça. Il est chaud, trop bien. Jusqu'à maintenant, tout roule comme sur des roulettes. Quelques semaines passent, il me recontacte un peu avant sa tournée. Et là... D'abord, je lui réponds pas. Je sais, j'ai de nouveau envie de m'insulter. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que j'ai failli rater plusieurs occasions à cause de ça. Je vous affiche d'ailleurs un petit screenshot de notre conversation à l'écran. Oui, vous avez bel et bien vu, je l'ai tellement laissé attendre qu'il m'a envoyé un double point d'interrogation. Je suis vraiment une merde. Après, je réponds chronologiquement à mes messages. Il n'y a pas de favoritisme. Soit on discute un peu de ce qu'il voudrait et franchement, il est super cool. Il me remercie même que je lui réponde alors que limite c'est à moi de le faire quoi. Soit le courant passe bien. Il me demande ensuite combien est-ce que je demande de l'heure pour un tatou taille paume de main, comme vous pouvez le voir sur le screen. Je lui réponds donc que je ne fais pas payer à l'heure, mais à la pièce. Et que pour cette taille-là, ça devrait être autour de 300 balles. Ce qui est très correct. De nouveau, pas de favoritisme envers quiconque. C'est pas parce que c'est quelqu'un de spécial que je fais plus ou moins cher d'ailleurs. Et là, c'est le moment où il y a un petit changement de plan. Il me répond, je vais être honnête avec toi, j'ai quelqu'un d'autre à Bruxelles qui est prêt à me tatouer gratuitement. Par contre, il précise directement après, je ne m'attends pas à ce que toi tu le fasses, évidemment, mais sachant ça, je reviendrai vers toi la prochaine fois que je passe à Bruxelles. J'aime énormément ton travail, mais je peux pas dire non à un tatou gratuit, you know. En vrai de vrai, je comprends. Qui dirait non à un tatou gratuit? Donc je suis passé à ça, de tatouer une personnalité connue dans le monde du métal et que j'apprécie énormément. Je comprends totalement son choix, il a été super gentil avec moi du début à la fin. Je préfère pas vous donner son nom parce que j'ai pas envie que certains d'entre vous le jugent alors qu'ils ont pas vu la conversation entière et en vrai, ça a été un gars super cool quoi. La deuxième anecdote se passe en Suisse. En tout cas, tout démarre de là-bas. Il s'en est passé des trucs finalement en Suisse, j'ai l'impression. Il y avait aussi l'arrestation à l'aéroport de Genève que j'explique dans cette vidéo. Soit, je suis justement à Genève avec des potes tatoueuses. On est en septembre 2021, j'ai passé la journée dans leur shop et puis le soir, c'est le moment un peu de décompresser. Et du coup, on se fume un gros en écoutant du Bob Marley. C'est complètement faux. Petit moment de faiblesse, je sais pas. On prend des tickets pour un concert de je sais plus qui. Et ça se passait au-dessus d'un fleuve. Je sais plus le nom non plus. Ça commence à faire un peu beaucoup là. Ça fait très peu d'informations, c'est certainement parce que je mens. Voilà, je pense que c'était là, sur le quai des Moulins. Je peux pas certifier à 100% que c'est cet endroit-là précisément, mais ça m'a l'air d'être dans les environs. Après quelques recherches dans mon téléphone, j'ai trouvé une vidéo du concert en question. Je vous mets un extrait de 3 secondes, mais ça ne changera pas grand-chose à l'anecdote. Soit, le concert se passe bien, et je fais connaissance d'un gars sur place. Je me rappelle plus de son nom non plus. On avait sifflé quelques bières, ceci explique peut-être pourquoi j'ai quelques petites pertes de mémoire aussi. Il y a une chose par contre dont je me rappelle clairement, le concert se finit et on continue la soirée en dehors de la salle, proche du fleuve. J'ai retrouvé une vidéo au même endroit pratiquement, mais ça n'est pas le moment exact où j'étais avec cette personne. Et comme ça, vous avez une bonne idée du mood à ce moment-là. On buvait un dernier godet au bord du Rhône, et la raison pour laquelle je me souviens de cette scène, c'est parce qu'on jouait à celui qui faisait pipi le plus loin dans le fleuve. Voilà.
Comme ça, vous voyez un peu le niveau de maturité qu'on avait à ce moment. Bon, soit, il me demande ce que je fais à Genève. C'est là qu'il apprend que je suis tatoueur, que je suis de base de Bruxelles et je lui indique le nom du shop dans lequel je travaille. Purple Sun. Je me rappelle aussi qu'il voulait voir ce que je faisais, du coup je lui montre sur mon téléphone parce que lui avait encore un vieux téléphone, style Nokia 3310. Je lui montre mon Insta, je sais même plus trop ce qu'il en avait pensé, mais franchement c'était sans plus quoi. Limite il s'en battait un peu les couilles que je lui montre mes tatous. On finit la soirée, il était temps que je rentre à mon logement parce que le lendemain, moi je retournais sur Bruxelles justement. La deuxième partie de l'anecdote se passe à Bruxelles. On doit être au moins 1 an et demi plus tard. Je suis en train de tatouer au shop et là on m'appelle à l'accueil en me disant que quelqu'un est là pour moi. Je suis un peu surpris parce qu'en temps normal, ça m'arrive jamais de me foirer sur mes rendez-vous. J'en mets jamais 2 en même temps. Je descends pour voir qui c'est. Et là, qui est-ce que je vois ? Vous en doutez, mais oui, c'était bel et bien lui. Je le reconnais pas tout de suite. Tu sais, il m'explique la situation, qu'on était les deux pisseux dans le Rhône et tout. Les souvenirs reviennent doucement. Et là, je me pose 2 questions. De 1, comment il a fait pour me retrouver ? Et surtout, pourquoi voulait-il me retrouver ? Vous voulez peut-être faire un petit concours de pipi, je ne sais pas. Il m'explique donc qu'il s'était souvenu du nom du shop que je lui avais donné ce soir-là. Alors là, déjà, il m'impressionnait parce qu'il avait pas mal flûté ce jour-là et je me suis dit qu'il avait une sacrée bonne mémoire. Et deuxièmement, qu'il était venu à Bruxelles pour venir se faire tatouer la fesse par moi parce qu'il me trouvait sympathique. Là, je me dis, mais non, mais c'est complètement déconné. Ça m'a fait hyper plaisir de le revoir aussi, tu vois. Mais j'avais l'impression d'halluciner, quoi. La motivation qu'il s'est tapée pour un tatou sur la fesse, je sais pas d'où il l'a sorti, mais... Donc voilà, on s'est occupé de faire ce petit tatou. C'était un petit cartoon sur la fesse. Je n'ai malheureusement pas retrouvé de photos ni de vidéos de ce tatou. Mais il faut me croire, cette anecdote est vraie. Cette troisième anecdote est plus courte, mais marrante. Avant de vous l'expliquer, petit rappel quand même de vous abonner si la vidéo vous plaît les gars. Je me défonce depuis 1 an sur YouTube pour vous délivrer le meilleur de moi-même. Si on peut atteindre le palier des 2000 abonnés, franchement ce serait incroyable. Peut-être que je m'avance beaucoup parce qu'il m'en manque quand même 60 là, et à mon échelle ça avance pas aussi vite, mais... Vous savez comment me faire kiffer. On ne sait jamais, on y croit. Même partager la vidéo ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, je remercie les gens qui le feront. On en revient à l'anecdote. J'ai la phobie des boutons. Voilà. Ça, c'est l'anecdote. Vous allez voir le lien avec les tatous juste après. Par contre, quand je dis boutons, je parle bien des boutons de vêtements. Alors, c'est pas tous, ça dépend vraiment de l'emplacement, du type de bouton, etc. Ceux qui sont vraiment difficiles à accepter pour moi, ce sont ceux qui sont en rangée. Tu vois, quand t'as une rangée de 3-4 ici, généralement quand ça va de haut en bas, genre une chemise, j'ai aucun souci avec ça. Mais la rangée de 3-4 là, les 3 boutons sur l'épaule aussi, ça c'est très difficile pour moi. Et le pire, et ça je comprendrai jamais ces gens, c'est quand ils restent ouverts. Ça me débecte en fait. Les boutons pression aussi. Il est peut-être temps d'arrêter, on est quand même en 2025. Même là je vous en parle, j'ai ce dégoût dans ma tête. Petite précision, c'est pas une phobie genre la peur. C'est plus genre un dégoût très fort. J'ai d'ailleurs souvent tendance à ne pas regarder cette zone de boutons quand je parle à quelqu'un qui en porte. Je me souviens d'ailleurs avoir tatoué une meuf qui avait une jupe avec des boutons jusqu'en bas. Le boss final pour moi. Quand on avait fini le tatou, j'avais tellement cette image en tête que j'arrivais plus à manger mon midi. J'avais vraiment ce truc de rejet et de vomi. Soit l'anecdote n'est même pas là. À la fin d'un tatou, je le prends toujours en photo pour Instagram, tout ça, vous connaissez. Il y a des fois où la situation malheureusement est inévitable. Je dois prendre des boutons en photo. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Je me dois de photoshopper les images. C'est-à-dire que je fais disparaître les boutons de mes photos sur Instagram. Ça semble très con quand je le dis comme ça. L'anecdote peut donc se résumer en une phrase. Vous ne trouverez aucun bouton sur ma page Insta. Enfin, en tout cas, ceux qui me dérangent. Donc les rangées et tout ce que je vous ai décrit juste avant. N'allez pas voir tout de suite pour ne pas être spoilé de l'anecdote. Par contre, à la fin de la vidéo, vous êtes plus que bienvenus d'aller faire un petit tour sur ma page Instagram. Ça, je ne dis pas. Par contre, les gars, c'est presque vital, mais je serais hyper curieux de savoir si d'autres gens ressentent la même chose que moi par rapport aux boutons. J'ai jamais rencontré personne d'autre à avoir ça dans mon entourage, et ça m'intéresserait de savoir si quelqu'un là, qu'on aille en thérapie ensemble, peut-être, je ne sais pas. Exclame-toi dans les commentaires si tu l'as. Je sais par contre que Steve Jobs ressent la même chose que moi par rapport aux boutons. Du coup, je suis vraiment en train de me dire que ça n'arrive peut-être qu'au génie finalement. Cette 4e anecdote est assez récente. C'est arrivé il y a genre 2-3 mois. Il y a ce gars qui m'avait contacté pour un flash. Juste pour expliquer rapidement à ceux qui savent pas. En gros, un flash, c'est un dessin que j'ai posté sur Insta. Et c'est un tatou disponible instantanément et prêt à être tatoué. Je vous affiche un exemple à l'écran. C'est un tatou qui se trouve dans mon catalogue en gros. Soit, j'ai ce gars qui me prend un flash en couleur. Ça a son importance, vous allez voir. Arrive le jour J. Franchement, super bon feeling. Le gars est super cool et tout. Je vois qu'il a pas mal de tatous sur lui. Il a l'air de bien connaître le processus. Je mets de la musique dans mon baffle. Ambiance décontractée. On se fume un gros... en écoutant du Bob Marley. C'est faux, de nouveau. Par contre, effectivement, je mets de la musique dans mon baffle et c'est une information à retenir, vous allez voir pourquoi. Faut savoir que la pièce dans laquelle je travaille au tattoo shop, je la partage avec des guests. C'est-à-dire qu'on a souvent plusieurs invités par mois au shop qui viennent d'un peu partout dans le monde pour venir tatouer à Bruxelles, passer un peu de temps avec nous. Et
fumé un gros drap en écoutant du Bob Marley. Ce jour-là, c'était le cas, il y avait un guest qui était là dans la pièce avec moi. Je suis avec cette personne et je finis toute la partie noire du tatou. On en arrive donc à l'étape de la couleur. Faut savoir que pour un tatou, d'abord je fais toute la partie noire et puis on met la couleur à la toute fin. Et entre les deux étapes, j'ai besoin de 15-20 minutes pour nettoyer mes aiguilles, préparer les pots, etc. La pièce que je partage avec les guests, elle est au 3e étage. On a la pièce, puis il y a la salle de bain juste à côté et c'est là que je dois aller pour nettoyer mes aiguilles, etc. En même temps que je vais dans la pièce d'à côté pour nettoyer mes aiguilles, mon client me demande pour aller aux toilettes tout en bas. Je lui dis que oui, évidemment, faut pas me demander, ça faisait un petit temps qu'on était occupé. Je comprends qu'ils doivent ouvrir son robinet à pipi. Un peu chiant, mais les toilettes pour les clients sont au rez-de-chaussée, donc il doit descendre 3 étages. Je lui emballe son tatou avec du plastique et je le laisse redescendre. Je finis mon nettoyage, je reviens donc dans ma salle, le gars est toujours pas là. Je commence gentiment à me dire que c'est peut-être pas le robinet à pipi qui devait faire fonctionner, mais la boîte à caca. Je suis un gamin, pardon. J'attends encore un peu, toujours pas là. Je voulais pas le déranger de base, peut-être qu'il avait mangé trop épicé ou je ne sais pas. Mais bon, il y a un moment, il fallait que j'aille voir, parce que je veux bien, mais j'ai eu le temps de regarder 6 films dans ma salle entre temps. En vrai, j'étais aussi un peu paniqué parce que je me suis dit, si ça se trouve, il s'est évanoui. Ça arrive souvent que les gens ont des petites chutes de tension pendant que je les tatoue. Je descends les 3 étages, je toque à la porte des toilettes, pas de réponse. J'ouvre la porte, personne. Petit moment quand même de panique et d'incompréhension, je commence à me dire que ça pue doucement la merde cette histoire. Et je dis pas ça parce que j'étais dans les toilettes, je parle bien de la situation. Première chose que je fais, je demande aux gens s'ils ont vu quelqu'un partir du shop. Personne n'a rien vu. Ok, bon, je me dis alors que je vais le contacter sur Insta, peut-être qu'il s'est perdu dans le shop ou je sais pas. Seul problème, j'avais laissé mon téléphone tout en haut, ce qui fait que je remonte les 3 étages. Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'ai les jambes d'Usain Bolt. J'arrive dans ma pièce, impossible de retrouver ce foutu téléphone. Ça commence à tilter doucement dans ma tête. Je me rends compte que la probabilité qu'il soit parti avec est bel et bien là maintenant quand même. Le niveau de pression augmente encore un peu plus. Une réflexion se fait à ce moment-là dans ma tête, je me rends compte qu'il n'y a plus de musique dans le baffle. Tu comprends ce que ça signifie? Mon téléphone n'est plus connecté. Pourquoi mon putain de téléphone n'est plus connecté? Parce qu'il est trop loin du baffle. Pourquoi mon téléphone est loin du baffle? Parce qu'il n'est plus dans cette putain de pièce, Sherlock. Je demande alors au guest qui était dans la pièce si la musique s'est coupée d'un coup ou si elle s'est estompée à coups de... Je sais pas si vous voyez ce son, quand on s'éloigne d'un baffle avec le Bluetooth, ça commence à bugger doucement. Le guest me confirme donc qu'il a entendu ce fameux cric. Je comprends donc que je me suis fait sauvagement que ce gars vient de me voler mon téléphone et foutre le camp. J'essaye de me raisonner en me disant c'est pas possible, le tatou n'était même pas fini. Sauf qu'en réalité, si la partie noire elle était faite et si ça se trouve en fait ça lui convenait d'avoir ça comme ça. À ce moment-là, je dégaine mon ordi, ça au moins il l'avait pas volé. Je me connecte sur Insta pour lui envoyer un message. Ce bougre avait de l'expérience parce qu'il m'avait déjà bloqué sur Instagram. Évidemment, son pseudo Insta c'était pas son vrai nom, ça aurait été trop facile pour le retrouver plus tard. Il me reste plus qu'à tester une dernière chose, appeler mon propre numéro de téléphone. J'emprunte le téléphone d'un collègue, j'appelle mon numéro, évidemment pas de réponse. Voilà, je me suis senti comme la plus grosse des merdes. On m'avait rarement autant d'un coup. Vous vous en doutez, mais pendant quelques jours, ça a quand même cogité dans ma tête. Je m'étais demandé si j'étais la seule personne avec qui il avait fait ça, si ça faisait partie de son plan de me demander en couleur pour partir une fois que le noir était fait. Est-ce que c'est un truc qu'il a improvisé parce qu'il a vu que l'opportunité était là, toutes les conditions étaient là pour voler? Enfin, je sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis ce jour-là, je fais hyper attention à mes affaires au shop. On sait jamais que cette personne regarde cette vidéo. J'en sais rien, via un compte secondaire où tu me suivrais ou je sais pas. J'espère que t'es fier de toi d'avoir un tatou volé sur ton corps et que t'as pu revendre mon téléphone bien cher, si au moins ça peut servir à quelque chose. Voilà. Passe à la 5e anecdote, un peu plus joyeuse quand même. Elle va me remettre de bonne humeur, c'est un peu une petite réussite. Je reçois un message sur Insta le 5 septembre me disant ceci. J'écris un article pour Elle Magazine dans lequel j'interviewe 3 tatoueurs à propos de votre histoire, signification, blablabla. Alors, faut savoir que je suis assez parano dans la vie de tous les jours. J'ai toujours l'impression qu'il y a des arnaqueurs partout qui essayent de me scammer via message. Du coup, je réponds pas tout de suite, un peu dans l'hésitation. Dans la journée, je me dis quand même que si c'est vrai, je peux pas rater l'occasion, c'est assez ouf. Enfin, en tout cas, ça me faisait kiffer. On continue à discuter, tout me semble legit. J'ai été voir son... J'ai été voir son CV sur LinkedIn. Elle était bien journaliste. Je suis vraiment une merde. En discutant, je lui explique que je suis chaud à faire l'interview, sauf que c'est en flamand. En tout cas, elle me demande pour faire ça en flamand. Malgré les 10 ans de cours de néerlandais que j'ai eu à l'école, je ne suis pas capable de péter un seul mot, à part bonjour. Goeiedag. Du coup, elle me dit qu'on peut éventuellement faire ça en anglais. Je lui ai dit qu'on pouvait essayer, mais que j'ai quand même peur que ça ressemble à ça. I am 29 years old and I started tattooing 5 years ago. En gros, je sais que dans les interviews, souvent, il faut rentrer dans des discussions un peu plus précises que juste une conversation basique, quoi. Et j'avais peur que ce que je dis soit transformé ou mal retranscrit, enfin voilà. Au final, j'arrête de pleurnicher, je lui dis « let's go ». T'as affaire de toute façon au king de l'anglais en face de toi, tu vois. Je lui dis que je vois pas où il pourrait y avoir de soucis. Enfin non, je lui réponds pas tout de suite de nouveau.
Ça devient vraiment la signature. Je lui réponds après quelques jours devant à la Beaver style, j'ai presque envie de dire. Je suis quelqu'un de très occupé, vous vous en rappelez ou pas? À part pour les commentaires YouTube, ça j'y réponds directement. Donc allez-y. On sent qu'elle avait un peu la haine sur le dernier message avec le « Est-ce que tu pourrais au moins me tenir au courant ?» Le jour de l'interview arrive, quelques jours plus tard en fait. Ça je dois dire, par contre, chez Elle Magazine, les gars sont au taquet sur les timings. Au final, mon anglais... nickel. J'avais limite du mal à savoir si j'étais interviewé en tant que professeur d'anglais ou tatoueur, quoi, tu vois, pour te dire. Tout était super fluide, ça ressemblait à ça. Yeah, of course, that was not a big deal for me at that time, you know. I didn't feel overwhelmed, to be honest, yeah. Oh yeah, for sure, Katie, yeah. En full décontractance. Après, on venait de fumer un énorme un peu trop insistant sur la blague peut-être là. En vrai, l'interview se passe à merveille. Une semaine plus tard, arrive le moment un peu plus stressant pour moi. Le photoshoot. J'avais jamais fait cet exercice, mais je savais pas si j'allais être à l'aise. Il suffit de regarder ma toute première vidéo YouTube, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire point de vue gênance face à la caméra. En plus, le photoshoot était prévu dans un immense studio de photos, par une photographe connue en plus. Ça se passait à Anvers. Anvers pour les Français, j'ai remarqué que vous disiez souvent ça. Comme ça tout le monde voit d'où je parle. J'arrive dans le studio, mon niveau de stress en arrivant, 3 sur 10. Je sais pas, ils m'ont mis à l'aise de ouf. Petit café en arrivant, petite musique lounge en prenant des photos. Alors... ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas trop compris la direction artistique à ce moment-là, mais ils m'ont demandé de retrousser mes manches de t-shirt et de pantalon pour que mes tatous soient visibles. J'avais plus une dégaine de Jean-Michel qu'autre chose, mais bon, moi j'écoute ce qu'on me dit, je fais, voilà. Je vous affiche à l'écran 2-3 clichés qu'ils ont pris sur place. Est-ce que vous avez remarqué sur ce dernier cliché, les gars? C'est en lien avec une anecdote que je viens d'expliquer dans cette vidéo. Je porte une chemise à boutons qui me dérange assez fortement. Ça me met très mal à l'aise. Quand on m'a demandé d'enfiler cette chemise, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, dans ce contexte où tu as des appareils photo, des gens et tout, t'oses pas vraiment dire non. J'ai hésité à leur dire que je ne voulais pas mettre la chemise parce que j'avais envie de vomir. Puis je me suis dit qu'ils allaient vraiment me prendre pour un fou et donc j'ai pris sur moi. Est-ce que je dis ça et que c'est vrai ou alors est-ce que je mentais par rapport à l'anecdote des boutons? Ça va être à vous de juger. Le magazine, je l'ai ici. Évidemment, je me suis pris un exemplaire. Je vais pas vous afficher l'article maintenant face caméra parce que ce serait littéralement vous donner la réponse par rapport à l'anecdote. J'ai tout comme l'impression qu'on en est à cette étape-là de la vidéo d'ailleurs. Est-ce que vous avez réussi à déceler les petits signes qui auraient pu éventuellement me trahir? Je pense avoir été bon menteur. Mettez-moi en commentaire quelle anecdote vous pensez être fausse. Ne spoilez pas les gens une fois que vous aurez la réponse s'il vous plaît. Allez. Moment de vérité. Ce que je peux déjà vous dire premièrement, c'est que mon anglais n'était pas parfait pendant l'interview, mais on a pu quand même écrire un article là-dessus. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'étais très mal à l'aise. Quand je devais porter cette chemise pendant le photoshoot, les boutons, c'est une vraie phobie. Vous ne trouverez d'ailleurs sur mon Insta aucune photo avec des boutons. Troisième chose que je peux vous confirmer, c'est que je ne vous donnerai effectivement pas le nom de la star qui m'a contacté, mais elle l'a bel et bien fait. Il reste donc 2 anecdotes. Il y a soit le tatouage sur le Suisse, et le vol de téléphone. Vous auriez pu trouver parce qu'il y a un mini indice qui a été glissé pendant la vidéo. Je vous ai dit que j'étais un gros parano de base, notamment avec les arnaqueurs, etc. Les messages. Impossible qu'on m'aurait volé mon téléphone, les gars. C'est une belle connerie que je vous ai raconté là. Je suis pas sûr que point de vue éthique, quelqu'un ferait ça un jour. Sur ce, bonjour à la Suisse, c'était très kiffant de pisser dans le lac Léman. Abonnez-vous, bisous.